Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit vlog où je vais vous montrer mon quotidien, mais plus globalement je vais aussi vous parler de cette nouvelle année, de mes objectifs pour 2021, parce que pour moi c'est important de se les fixer, même si honnêtement il n'y a pas de pression, mais je pense que pour vivre une vie avec intention au quotidien, c'est important de se fixer des objectifs, peu importe quand dans l'année, peu importe quel jour, pour vous souhaiter une bonne année et faire avec vous mon vision board et mon nouveau fond d'écran iOS 14 et chill, parce que j'ai enfin terminé mes partiels et maintenant j'ai plus que le rendu projet qui est genre le truc le plus important. Certaines personnes qui peuvent être assez frustrées de poser des intentions, poser des objectifs, qui n'aiment pas forcément ce principe-là, et je peux comprendre dans le sens où on n'est pas tous pareils et tout le monde n'est pas motivé pour les mêmes choses. Certaines personnes ça peut plus les frustrer qu'autre chose, mais c'est vrai que moi c'est ma manière pour moi de devenir une meilleure version de moi-même, surtout quand on passe par une mauvaise période. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je vais faire plein de vidéos, j'ai plein d'idées. Donc je vais essayer d'être assez régulière, 1 ou 2 vidéos par semaine. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il sera en barre d'infos, mais c'est Priscille_YTB. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je crois que ça filme. Je suis très blanche, en vrai je crois que c'est mon fond de teint. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit vlog. Je vous ai pas filmé toute la matinée etc, là il est 13h15. Aujourd'hui on est vendredi 8, je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais du coup j'ai terminé mes partiels et maintenant je suis en rendu projet jusqu'au 22 janvier. Et après j'ai une semaine d'intersemestre de vacances. Aujourd'hui je l'ai pris beaucoup plus chill, donc ce matin au final je me suis levée, il était genre 9h30. J'ai lu pendant un moment un livre, ce livre là sur la naturopathie, je sais pas si on voit, mais en gros j'en suis déjà à la moitié du livre. J'avais principalement envie de vous parler du coup de mes goals pour cette année 2021. Moi c'est le genre de vidéo qui me motive énormément, donc voilà. Là mon copain est en train de faire la vaisselle, donc je vais pas parler plus longtemps. Ce matin j'ai pas déjeuné, enfin j'ai pris un café et une clémentine, donc il va falloir qu'on mange parce que du coup j'ai fait mon sport après. Je suis en train de faire le 21 day challenge de Blocky Lat, préparé. Et maintenant on va manger et après je rangerai l'appartement. Faut surtout le nettoyer plus que le ranger parce que du coup j'ai pas eu le temps. Voilà. Outfit of the day, j'ai juste mis un t-shirt, genre c'est une blouse que j'avais acheté chez Zara en solde il y a hyper longtemps. Pantalon pareil que j'ai depuis des années de chez Zara, il faut que je fasse la poussière. Et mes Uggs parce que sinon j'ai froid aux pieds et je suis bien dedans. Là j'ai terminé de manger et tout, je me suis pas refait un café mais en fait j'ai fait réchauffer mon café tout à l'heure que j'avais pas terminé. Mais du coup après je vais ranger et nettoyer un petit peu plus l'appartement. Il faut que je m'occupe en fait de payer mes impôts et d'appeler ma banque, donc très intéressant. Il faut que je prépare une vidéo en fait que je vais filmer demain et qu'il faudra que j'envoie une marque. Du coup je réponds à mes mails, mes commentaires YouTube et mes DM Instagram parce que là du coup avec les partiels ça a été hyper compliqué, j'ai mis ça de côté mais genre complètement. Là je voulais juste vous parler un petit peu de mes objectifs 2021. Personnellement je pense que on peut pas évoluer si on n'a pas d'objectif. Tu peux pas aller plus loin dans la vie si juste tu te laisses vivre. Vraiment des objectifs tout le temps au quotidien, que j'ai en tête tout le temps, que je vois sur mon téléphone, que je vois sur mon ordinateur, que je note partout. La 3 ou 4e année où je fais ce système-ci, où je note genre vraiment beaucoup d'objectifs, des plus ou moins gros, je détaille beaucoup les choses. Et je trouve qu'au final, j'ai sur mes notes de mon téléphone les dernières années, au final je me rends compte que la plupart du temps je coche tout. Donc c'est trop cool. Et encore une fois, comme beaucoup de gens disent, et je le pense également, il faut pas attendre le 1er janvier pour faire des choses et puis tant pis si dès le 1er janvier ça va commencer tu fais pas. Moi c'est vrai que ça m'aide personnellement les débuts de mois, les débuts d'année, même les débuts de semaine à me lancer des nouveaux objectifs. Prenez le pouvoir de votre vie n'importe quand.
En fait déjà je voulais vous parler très vite fait de 2020, vous compreniez un petit peu mieux mes objectifs. 2020 ça a été une année compliquée pour moi. Toute cette histoire de virus ça m'a vraiment mis dans un très mauvais mood. Je me suis vraiment enfermée dans le travail, enfermée dans les cours, notamment depuis le début d'année. Ça a été hyper compliqué mais même pendant le premier confinement. Enfin... je sais pas, j'ai l'impression que j'ai passé vraiment ma vie à bosser. Puis au final cet été du coup j'ai rien branlé parce que j'avais plus envie de bosser du tout. Mais au final j'ai rien fait pour YouTube. Enfin... c'était vraiment une année compliquée. J'avais beaucoup de bonnes habitudes, je lisais énormément, je mangeais bien, je faisais du sport. J'avais une vie saine et alors je sais que c'est hyper décrié. Enfin de toute façon j'ai l'impression que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, ça va jamais. Mais ça m'aide vraiment à faire les bonnes choses et à avoir une vie qui me plaît quand j'ai une vie saine, où je mange bien, je fais du sport et je lis et je me couche tôt et je bois beaucoup d'eau, etc. C'est des clichés mais moi personnellement ça m'aide vraiment à être heureuse. Et avec 2020, avec le confinement, je me suis rendu compte que j'ai perdu toutes mes habitudes et au final je me suis sentie juste... Franchement sur l'année il y a eu des bons moments bien évidemment, mais vraiment quand j'ai réfléchi là en fin d'année à comment je pourrais décrire cette année, c'était vraiment une année très stressante et j'ai été très anxieuse et j'ai été souvent très triste, très déprimée et dans des bulles. Au final je me suis enfermée et par exemple je reste tout le temps, genre maintenant, enfin je sais pas, j'arrivais pas à sortir de chez moi. J'ai eu également le retour de l'acné très sévère, de toute façon je ferai une vidéo à ce propos là, parce que j'ai été très stressée et je suis encore très stressée et j'aimerais être beaucoup moins stressée. J'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu toutes mes passions, enfin tout ce qui au quotidien me faisait beaucoup de bien, je les ai perdus. En 2020 au final avec tout ce qui s'est passé, je me suis vraiment concentrée sur ce qu'on ne pouvait pas faire et en fait j'ai remué sans cesse en boucle tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Voir nos amis, sortir, voyager, voir notre famille comme on veut. Que moi je suis pas très à l'aise avec le virus, il me fait quand même peur, enfin j'ai pas très envie d'aller faire n'importe quoi, puis j'ai peur aussi de la police, j'ai peur de ce qui est interdit, je fais pas ce qui est interdit. Moi sortir pendant le couvre-feu j'arrive pas, enfin je me suis un peu rentrée dans un cercle vicieux où des jours ça allait très bien, puis après pendant une semaine ça allait pas. En 2021 j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que je peux faire. Il y a énormément de choses au final sur lesquelles je peux vraiment agir qui peuvent au quotidien faire toute la différence et faire que je vivrai vraiment mieux cette situation. Au niveau des cours, pour 2020 ça a été quelque chose sur lequel je me suis beaucoup focalisée. J'ai envie de continuer sur ça parce que du coup je termine ma licence en juin. Très envie d'y arriver, de me donner un maximum, etc. Du coup il faut pas que je relâche pour le 6e semestre, même si c'est très dur mentalement, que je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est ça que je radote. Parce que pour mes demandes de master, je sais pas encore où je serai, je sais pas encore ce que je vais vraiment demander, mais pour pouvoir avoir la possibilité, le plus de possibilités, le plus de chances d'être prise là où je veux aller et de faire ce que je veux faire dans la vie, voilà, je vais me donner à fond. Et avant j'avais vraiment pas cette relation au travail. Avant je faisais le minimum, je sortais pas de ma zone de confort, je ne me forçais pas. Et c'est vrai que 2020 en fait, je me suis rendu compte que j'ai une force énorme, je passe mon temps à bosser, à vraiment me donner et en fait je me suis rendu compte que vraiment je pensais pas que j'avais cette discipline en moi, je pensais pas que je pouvais bosser autant, que je pouvais me motiver autant. J'ai toujours été très flemmarde un peu au niveau du travail et j'ai envie de continuer comme ça et de me donner à fond et d'appliquer en fait la force que j'applique au travail, à YouTube, à d'autres aspects de ma vie. Préparer mes demandes de master, j'aimerais réussir ma licence avec une bonne moyenne, préparer ma césure parce que du coup comme je vous ai déjà dit plusieurs fois je pense faire une césure. J'aimerais si on peut, vraiment je prie pour qu'on puisse, mais pouvoir partir à l'étranger, faire un stage à l'étranger, peut-être faire un stage en France. J'aimerais bien partir faire du volontariat dans un certain pays, développer ma culture architecturale. Ça peut être bête comme ça mais c'est vrai que au quotidien je me rends compte que je m'intéresse pas tant que ça. En fait j'ai tellement une overdose des cours qu'au final je m'intéresse pas tant que ça à plein de choses, en peut-être chaque mois m'imposant de regarder un documentaire ou un livre, écouter un podcast sur l'archi, apprendre à utiliser d'autres logiciels grâce à par exemple des cours en ligne, etc. Au niveau YouTube, j'ai aussi envie de vraiment développer et continuer de travailler un maximum sur YouTube et j'aime tellement interagir avec vous et j'aime tellement faire des vidéos, que ce soit vraiment le processus créatif ou après ou tout. Faire plusieurs séries, donc des séries peut-être consacrées par exemple par rapport aux études et à glow up mon montage parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Développer mon Instagram également, j'ai plein d'idées, enfin en fait j'aimerais vraiment beaucoup utiliser plus Instagram. J'aimerais bien sortir de ma zone de confort un petit peu et faire des lives parce que à chaque fois j'aimerais beaucoup en faire avec vous. Je n'ai jamais fait de live de ma vie, sauf qu'en fait j'ai hyper peur, je sais pas, ça me stresse. Truc tout con, mais je me suis acheté cette caméra, du coup c'est le Canon EOS M50 je crois, et je ne sais pas comment l'utiliser, je ne comprends pas les réglages, je ne comprends pas comment faire des photos avec, tout ça, donc j'aimerais apprendre à utiliser cette caméra.
Au niveau pro, j'aimerais bien lancer un projet. Alors, j'ai pas d'idée en tête, j'ai pas tout ça, mais plus en lien avec l'archi. Donc cet été, j'avais très envie de faire quelque chose. Peut-être que ce sera ça, mais peut-être que je sais pas, moi faire une... Avec mon père, peut-être faire une rénovation, je sais pas. Ma mère, ils doivent rénover un truc. Peut-être me concentrer à fond sur le dernier étage de chez ma mère pour la rénovation et faire des vidéos à ce propos, j'en sais rien. Mais ouais, j'aimerais bien appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris sur l'archi. Et ça me passionne la rénovation, donc j'aimerais bien... ouais, faire un truc en lien avec l'archi, quelque chose comme ça. Après niveau perso, j'ai commencé à vous parler un petit peu, mais j'aimerais vraiment retrouver une vraie routine, une routine healthy comme on peut dire, vraiment avec des bonnes habitudes et des choses au quotidien que je faisais avant, qui me faisaient énormément de bien et que j'ai perdu. Avoir une vraie morning routine. Avant j'avais une vraie morning routine et depuis quelques mois en fait je me retrouve à me lever et bosser direct. Relire parce que depuis qu'on est en confinement je ne lis plus. Prendre le sport, mais vraiment faire du sport régulièrement dans un but physique parce que je ne sors plus. Donc au final je suis hyper sédentaire, plus bouger et manger beaucoup déjà d'un point de vue de mon corps. J'ai perdu mes muscles et j'ai pris beaucoup de gras. Je ressens le besoin de bouger et d'améliorer ma condition physique. Ça passe également par le fait de manger mieux. J'ai très envie de retrouver une vraie routine alimentaire. Aussi parce que du coup j'ai plein de problèmes, voilà, que ce soit des problèmes de peau, des problèmes de plein de choses. En fait tout est lié, je sens que le fait de ne plus sortir, de ne plus faire de sport, ça fait que je suis très stressée, je mange beaucoup, je suis encore plus stressée, puis je suis pas bien dans mon corps, et puis j'ai mal au ventre tout le temps. Et du coup j'ai des problèmes de peau, j'ai envie de régler tout ça. Je suis tellement stressée que du coup j'ai des problèmes d'eczéma de partout, vous pouvez voir. Donc c'est par pic, donc là il y a eu les partiels donc c'est venu par pic. Mais c'est un cercle vicieux où je sais que prendre toute cette routine et refaire du sport, ce qui évacue énormément le stress et tout. Mais c'est vrai que cette année j'avais très envie de reprendre la danse, et très envie de prendre des cours de contempo et peut-être de jazz et même de classique, il y a tout qui me manque. J'ai repris un petit peu les étirements à la maison, j'ai retrouvé mes 3 grands écarts, je suis trop contente. Je suis... tout le temps chez moi. J'ai grave du mal, en fait je me suis rentrée dans une routine où entre le boulot et tout ça au final je ne sors très peu. Je sors plus qu'une fois par semaine, genre 1 heure. Du coup j'aimerais me forcer à sortir au moins 1 fois par jour avec genre un podcast dans les oreilles, parce que c'est pareil au final, comme je prends plus les transports et tout, j'écoute plus trop de podcasts. M'améliorer d'un point de vue écologique, ça va mieux au quotidien. J'achète beaucoup moins, mais voilà, j'aimerais vraiment m'améliorer plus, utiliser moins de produits à usage unique, essayer de faire des vrais efforts cette année, donc je ferai peut-être des vidéos sur le sujet. D'un point de vue voyage, c'est vraiment mon goal de 2021, c'est j'espère qu'on va pouvoir voyager, surtout si je fais une césure, j'espère que je vais pouvoir partir genre quasiment 1 an, refaire un petit peu des week-ends par-ci par-là. C'est vrai qu'avant par exemple pendant ma L1, j'étais tous les week-ends quelque part, sans dire partir à l'étranger. Ça me plairait d'aller visiter Bordeaux que je ne connais pas, et en train on est juste à côté de Toulouse. J'ai envie de retourner à Paris, j'ai envie d'aller à Londres, d'aller par exemple passer un week-end dans une cabane dans les bois, dans une bulle. J'aimerais trop aller en Suisse, enfin voilà. J'aimerais beaucoup aller sur une île, que ce soit Santorin, La Réunion, que ce soit la Corse, voilà. Les pays scandinaves, ce sont des pays qui m'intéresse énormément depuis très longtemps. L'Italie, j'ai trop envie d'aller aux 5 terres, donc on verra si c'est possible peut-être cet été. Et surtout faire un tour de l'Europe, donc c'est-à-dire aller vers l'est en fait de l'Europe. Il y a énormément de pays que j'ai jamais fait, beaucoup faire un interrail, sachant que pour les étudiants en plus c'est vraiment pas très cher avec une copine. Donc voilà, énormément de goals pour cette année. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, mais ça me fait plaisir de vous les partager, et puis en plus de les partager avec vous, ça me donne encore plus de motivation pour moi, les réaliser etc. au quotidien, même si je vous avoue que j'ai pas besoin de ça, je passe ma vie à penser à mes rêves. Avant les vacances, j'ai eu tous les rendus TD etc à rendre. Du coup, là cette première semaine de janvier, on a eu 3 partiels et une disserte à rendre. Et du coup la disserte je sais pas, je pense que ça va, donc à mon avis j'ai pas hors sujet, mais on verra, je sais pas trop. Le premier partiel du coup c'est un partiel d'histoire de l'architecture, et là ça va, à mon avis je vais avoir une bonne note. Après je sais pas, de toute façon j'ai l'impression que en archi ils mettent tout le temps 12 ou 13, donc voilà. Et après hier du coup jeudi, j'ai eu 2 partiels du coup socio-anthropologie de la ville je crois, ville, énergie, climat. Du coup c'est une matière plus scientifique. Bah je les ai un peu plantées, donc celle du matin du coup ville, énergie, climat, il y a un peu, j'ai l'impression toute la promo qui l'a plantée, parce que c'était un QCM avec des points négatifs et pas ouf. Très pointu ce qu'ils ont demandé par rapport à l'an dernier. J'ai l'impression que c'est tout le monde qui s'est planté, donc c'est quand même rassurant de se dire que tout le monde. Par contre l'après-midi c'était une sorte de disserte sur sur la sociologie, et en fait je me suis laissée envahir par le stress, et en fait je marche pas du tout bien à la pression, le stress d'un coup, et du coup au final je suis restée bloquée et je me suis mise à pleurer et j'ai pas réussi, et au final je me suis rendu compte au bout de... j'ai commencé à vraiment écrire au bout d'1 heure d'épreuve, sachant qu'il restait plus qu'1 heure, fallait faire le plan, enfin voilà c'était n'importe quoi, j'arrivais pas, je pense que j'ai fait hors sujet, j'ai fait très peu, j'ai fait 1 page et demie sur genre 3 pages.
Bref, je pense que je me suis plantée, mais en fait dans l'UE ça se compense avec une matière que j'ai bien réussi tout au long du semestre en TD. Donc on a calculé normalement si j'ai 1 je passe. Donc voilà, je pense que ça ira. Mais bon, de toute façon je vous tiendrai au courant. D'ailleurs les AirPods les gars, c'est vraiment je crois mon indispensable de 2020. Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we will know. How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Early in the morning, you're beautiful too. Counting the grains of sand upon the beach. Somehow that number is always out of reach. How can I tell you the way you make me feel? All of my thoughts begin and end with you. All of my thoughts begin and end with you. Hey, alors il est 17h07. Bon, là je vais aller en ville parce qu'il faut que je passe en fait genre pendant le Black Friday. Je me suis commandé un leggings chez Calzedonia, donc le genre début décembre. Et Skip il est arrivé, donc ça fait 1 mois, donc je vais aller voir ça parce que je suis pas sûre. Donc je vais aller voir ça. Il faut aussi que j'achète des mouchoirs parce qu'on a plus de mouchoirs. Ok, j'ai mis un petit masque. Ils sont trop bons, genre tu sais, c'est en la lessive, j'adore. Et du coup mon petit sac, ça c'est mon sac Mage. Je l'ai eu pour Noël, il est trop beau, j'adore. Et voilà, chillant, je suis habillée comme tout à l'heure avec juste mon manteau au-dessus. Et j'en peux plus des manteaux noirs qui ont 1 milliard de peluches. Bon, il a beau être 17h43, d'ailleurs du coup j'ai regardé je suis en train d'écouter un épisode de Extra Réel du coup de Style by Seven qui habite à Montréal. J'ai envie de me faire un petit goûter, je me suis pas fait le petit déj ce matin donc je sais pas si je me fais un porridge, un bol de céréales ou un bol vous savez avec des muesli, une banane et tout. 80-80 ça fait pile le score. Bah ouais, donc si tu fais 80 il te faut au moins 80 dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut plus de 80. Ah bah oui. Pour avoir moins parce que j'aurais pas 80 dans l'autre. Petit déj mais c'est pas grave, du coup je me suis fait mon petit déj avec un thé et on va se caler tous les deux avec mon copain devant Modern Family comme d'hab parce que j'adore. Là pour changer mon téléphone je pense que je vais faire très simple parce que j'ai un peu la flemme de changer les photos et j'avais trouvé juste avant de passer en mode Noël un type de fond d'écran qui était bien. Je vais sur Pinterest et en fait je prends des photos qui sont inspirantes, etc. qui sont jolies. Par exemple, là, j'avais mis pas mal de trucs dans un dossier 2021. Du coup, pour faire le fond d'écran iOS 14, il faut télécharger l'application Widgetsmith. Donc ça, c'est une application qui vous permet du coup de mettre tous les petits widgets, donc c'est-à-dire toutes ces petites photos. Pas forcément obligé d'être juste des widgets de l'application Widgetsmith. Déjà, il y a d'autres applications. Moi, j'utilise celle-ci qui sont directement d'Apple. Donc vous mettez modifier l'écran d'accueil. Moi personnellement j'ai laissé vraiment juste les applications que j'utilise au quotidien. Toutes les autres elles sont ici. J'ai fait ces 2 fonds d'écran là, ces 2 pages ici qui sont jolies. Vous pouvez mettre plus et là en fait vous allez ajouter un widget. Du coup vous pouvez mettre genre Spotify, enfin voilà tout ça c'est ce que propose directement Apple avec vos applications les plus utilisées etc. Mais moi personnellement j'ajoute des widgets et du coup vous mettez ici des Widgetsmith juste pour mettre les photos. Vous choisissez une taille, donc par exemple je vais faire un essai widget et voilà là j'en ai rajouté une. Bon moi là ça a foutu le bordel dans mes trucs, du coup je l'enlève parce que j'en ai déjà assez. Parce que j'aime bien cette disposition avec plusieurs photos. Pour montrer sur Widgetsmith, moi j'ai déjà pas mal de photos en fait que j'ai accumulées depuis tout le temps où je fais iOS 14 avec des trucs de l'automne etc. Et j'avais fait un truc plutôt pas mal sur les voyages et tout juste avant Noël, du coup j'aime bien. Là, modifier le widget, là vous pouvez changer. Ah mince, je sais plus. Je
crois que c'est ça. Slow progress is still progress. Vous avez mon écran d'accueil, j'aime bien. Alors après, je vais changer, je pense peut-être le fond d'écran. Mais pour l'instant, j'aime bien parce que, comme vous pouvez voir ici, du coup, c'était des arbres, de la neige et tout. Et j'aime bien ça, vu qu'on est toujours en hiver. Ensuite, moi, par exemple, j'ai pris sur Pinterest également plein d'images de raccourcis. Vous pouvez les voir ici, mais après, même pour les photos, notes et tout. Et donc ça, je les change pas au quotidien. Mais il faut savoir que raccourci, en fait, c'est un truc que vous pouvez fabriquer. Mais vous passez forcément par la case raccourci avant d'arriver là. Vous tapez raccourci par exemple dans les applications et en gros ça se fait comme ça et genre vous créez alors je sais plus comment, tu mets plus, ajouter une action, ouvrir l'app, tu sélectionnes. Ensuite il faut choisir une application, ok, et là après calcul, sur l'écran d'accueil, voilà c'est là, choisir une photo. Et du coup en fait maintenant j'aurai cette application-ci, calcul, où ça va m'ouvrir la calculatrice. Je passe mon temps à changer en fonction des saisons, de mon mood du moment. Genre là par exemple ça c'est le genre de truc que je trouve esthétique et en même temps qui me motive au quotidien. J'avais sur Canva du coup ce fond d'écran du coup avec un collage avec tous mes objectifs du coup pour cette année que j'avais fait du coup en septembre et globalement ça reste entièrement ça. Du coup là je suis sur mon ordinateur sur Pinterest. Du coup je vais télécharger en fait certaines choses et je vais les mettre sur mon tableau Canva. Donc pour vous montrer, je vais pas changer entièrement parce que il me plaît toujours beaucoup. Je vais changer juste quelques images. Bon voilà, j'ai changé, alors en vrai on voit pas de grande différence, mais j'ai rajouté certaines petites choses par-ci par-là. En vrai c'est pas énorme, mais moi ça me fait plaisir et j'ai changé juste le note. Et j'ai également changé, au final j'ai mis ça comme fond d'écran de téléphone parce que je l'aime bien. Bon maintenant, on l'embrasse quand même. Il veut bien que tu l'embrasses. Ah bon? Et ça y est, tu te fais un moment? Ouais, quasiment. Ouais. Bah ouais. Mais j'ai la flemme de le salir. Non, là il n'y a pas de là il doit être genre 21h30, un truc comme ça. On a mangé chill, j'avais fait un appel pendant que je faisais le repas avec ma famille en visio. Il faut vraiment que je mette ça, je crois que je dis ça tout le temps. Du coup là je viens de me démaquiller avant qu'on regarde un film. Je me suis fait un masque les gars, il est vraiment trop bien. C'est ce masque paillot, genre il est vraiment trop cool. Et en fait au bout de 10 minutes soit vous le rincez, mais moi je le rince pas, soit vous pouvez le masser sur votre visage et du coup ça s'hydrate hyper bien, donc c'est trop cool. Et là du coup on se fait des petits chocolats chauds devant un film que j'avais acheté, qu'on avait acheté pendant la période de Noël chez Soustrengren, mais qu'on n'avait pas du tout fait encore. Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume, I never wanna see you again.